Ça vous dit de voyager un peu maintenant? On va au Danemark? Bah dites-moi oui alors! Oui! Cool! Alors le Danemark. Hop, il y a 476 îles. Beaucoup, hein? Et pourquoi ils sont aussi heureux au Danemark? Pourquoi ils ont gagné ce rapport, classé premier, 2 ou 3e tous les ans, dans ce rapport de bonheur mondial, d'après vous? Mais je vais vous le dire, puisque bon, c'est vrai qu'il y a eu plus que 400 paramètres, mais il y en a un qui est un fil conducteur. C'est la confiance. La confiance règne au Danemark. Et je ne vous parle pas de la confiance en soi, je vous parle de la confiance dans l'autre, puisque c'est très souvent la route la plus courte vers le bonheur. Lorsque vous allez au Danemark, au bord des routes, il y a des gens qui vendent des patates, de la bière, toutes sortes de trucs, mais il n'y a personne. Il y a juste une caisse avec parfois 500 €, 1000 €, et c'est vous-même qui faites la monnaie, et vous prenez ce que vous achetez. C'est la confiance qui règne. Presque 80% des Danois qui rencontrent un inconnu font confiance. En France, nous, les Français, on est à peu près à 23% à faire confiance à un inconnu. Mais ça marche. La personne en face est digne de confiance. C'est aussi la société, je pense en Europe, le moins corrompue, puisqu'on fait confiance. Après, ils respectent les règles à la lettre. C'est presque trop. Mais lorsque vous allez à Copenhague, lorsqu'il y a des passages piétons, et même s'il n'y a pas un véhicule à l'horizon, vous pouvez avoir 150 Danois qui sont à l'arrêt. Personne qui traverse. C'est la seule ville au monde où j'ai vu des bouchons de vélo. Il y a vraiment respect par rapport à la réglementation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parlait d'enfants, quasiment toutes les mères posent leurs enfants dans des landaux devant les cafés dans la capitale. Elles vont boire le café, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bon, les enfants sont couverts, mais ils sont seuls, puisqu'ils savent que personne ne va voler leurs enfants. Et vous voyez d'ailleurs beaucoup de landaux partout dans les villes, sur les trottoirs. Il y a une Danoise qui est allée à New York et qui a fait la même chose. Elle a été en prison pendant 3 jours, puisqu'on pensait qu'elle maltraitait son enfant et qu'elle était malade. Après, les Danois ont aussi un truc super particulier. Ça s'appelle hygge. Vous voulez essayer de le dire après moi? Hygge. C'est un drôle de mot. Et en fait, ça veut simplement dire qu'on s'occupe de soi et qu'on crée une bonne ambiance. Je pense que ce sont les plus grands brûleurs de bougies au monde. Et ce n'est pas parce qu'ils vont à l'église. Ils font ça chez soi. Ils allument une bougie, ils se posent, ils s'octroient ce qui est bon pour eux. Ça s'appelle hygge. Et ça, ils le font au moins 4-5 fois par semaine. C'est du cocooning, en fait. Après, à Copenhague, il y a une très très belle expérience où je vous invite à aller. Ça s'appelle Christiania. C'est une ville libre et qui a été créée par des squatteurs dans les années 70. Il y en a qui... Vous avez visité? C'était cool? Bon. Oui, on peut fumer là-bas. Oui. Donc... Oui, il y a toutes sortes de trucs. Il n'y a pas de loi là-bas. Ils ont leur propre drapeau, leur propre monnaie. Ça a été, je crois, savoir qu'il y a à peu près 30 hectares, donc en pleine ville capitale, Copenhague, donc c'est énorme. Ils ont squatté ça parce que c'était délabré, c'était l'armée avant, et ils ont voulu faire une nouvelle société où le collectif prime et que le bien-être de l'individu devait passer par le collectif. Il y a quelques lois, il n'y a pas de port d'armes, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais c'est très, très drôle à voir. Ils ont leur drapeau, ils ont leur monnaie, mais il y a surtout beaucoup d'échanges de... Ils fonctionnent comme ça, quoi. Il y en a un qui fait la toiture et l'autre fait la porte. Et aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Et il y a les artistes du monde entier qui y vont pour la créativité. Il y a quelques bons restaurants, et puis il y a de
l'herbe. Voilà, ça c'est Christiania. Après, côté travail, c'est super différent par rapport à la France. Ils ont quelque chose qui s'appelle flexi-sécurité. Alors, ça veut dire qu'il y a des allocations chômage énormes, très, très gracieuses. Même les étudiants, d'ailleurs, lorsqu'ils font des études, ils ont leur salaire. Ça s'appelle le SU. Voilà, et c'est salaire, et c'est comme le SMIC en France, pour faire des études. Mais ils offrent aussi beaucoup de souplesse aux entreprises pour changer de personnel. Par contre, dans les entreprises, ce n'est pas comme en France, où ça peut être vertical. Au Danemark, c'est horizontal. Et c'est beaucoup de collectifs, c'est beaucoup de travail en groupe. Et le patron, il va demander l'avis. Il va souvent dire, c'est à vous de trouver la bonne solution. Donc c'est très, très différent qu'en France. Même si c'est l'impression que ça vient beaucoup en France aussi. Mais c'est vraiment le respect du collectif, encore une fois, au côté travail. Après, il y a les impôts au Danemark. Vous avez dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impôts. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'ils aiment bien payer les impôts, en fait. Ils s'appellent même, les impôts, ça s'appelle chéri. Skat, c'est chéri, ma chérie, quoi. Donc, alors qu'ils payent beaucoup plus qu'en France. Mais quelque part, ils savent que ça va dans une bonne caisse, qu'ils ont beaucoup d'allocations, qu'ils ont beaucoup de services, beaucoup de prestations, et que les politiques ne sont pas corrompus. Le dernier maire qui a payé un jardinier, tant dans sa pelouse, a été impressionné pendant 1 an. Il l'a payé en black, voilà. Ou avec la monnaie de la mairie ou un truc comme ça. Donc c'est très réglementé, voilà. Mais en tout cas, je vous invite à y aller. Il y a des vols de Lyon pas chers pour Copenhague. L'office de tourisme me paye un billet, là. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui avant les questions, c'est, pour résumer, on a vu que le bonheur était possible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On a vu 5 clés qui étaient la gratitude, que c'était important pour son bonheur, de dire merci. Et surtout, dire merci face à ces petits trucs qu'on a oubliés. On a vu que la confiance et l'estime de soi étaient quand même des moteurs, et que peut-être que vous étiez plus beau que vous le pensiez. Ça, vous l'avez vu dans le film. On a vu la pleine conscience, le fait d'être plus présent dans le maintenant que demain et hier. Puisque lorsqu'on focalise sur demain et hier, on se met de la pression. Alors que si on focalise sur le maintenant, on est plus cool. Après, on a vu les pensées positives, vous vous rappelez? C'est 60 000 pensées qui occupent beaucoup de temps et qui créent des émotions, des comportements et des réactions des autres. Et vous étiez d'accord avec moi d'ailleurs, que vous pourriez vous-même les corriger par vos propres pensées. Alors promettez-moi, faites le test, s'il vous plaît. Donc, après, il manque une petite cerise sur le gâteau que je vous donne à la fin et qui est marquant. En 1972, il y a un psychiatre qui s'appelle Claude Steiner qui a voulu créer... Vous voulez le partager avec nous? Si c'est votre chérie qui nous dise un mot doux. Hein? C'est dans le sac. Non, mais si c'est votre mari... Non, mais je vous en prie. Tout va bien. C'est cool. Donc en 1972, Claude Steiner, il a voulu créer une économie autour de ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Vous savez ce que c'est les signes de reconnaissance? Ça veut dire que tout au long de la journée, d'une manière inconsciente, vous faites, à la fin de la journée, une note, comme au restaurant. Et cette note, c'est positif
négatifs, et ce sont des signes de reconnaissance des autres, positifs et négatifs. Ça peut être physique comme psychologique. Ça peut être coucou toi, ta coupe est vraiment merveilleuse, si c'est dit avec sincérité. Ça peut être merde, t'as encore merdé là. Mais ce qu'on doit savoir et ce qu'il a trouvé, c'est que le pire, c'est de ne pas exister. Vous le savez, on dit aime-moi, déteste-moi, mais ne sois pas indifférent. Et les métiers où on est le plus dans l'indifférence, c'est le métier où il y a le plus de malades. Comme le chauffeur de bus, il y a un panneau où il y a marqué « Ne conversez pas avec le chauffeur ». Voilà. Et c'est là où il y a le plus de maladies, en fait. On le sait aujourd'hui. On a fait des tests à cette époque-là, dans les années 70, avec des animaux, malheureusement. Et on a vu que si on apprenait à l'animal à se nourrir, mais que l'animal n'avait pas de contact avec les autres animaux, pendant X temps, il mourait. Et c'est pareil avec les êtres humains et les bébés. Donc, votre bonheur, c'est aussi les autres. Il n'y a rien de plus gratifiant à la fin de la journée de se dire « Waouh, mon boss ou mon collègue ou mon client m'a dit « Waouh, beau boulot ». Mais le moins pire, enfin juste après quoi, c'est d'avoir une ambiance négative. Au moins comme ça vous pouvez classifier la journée de merde. Et le plus grave, c'est l'inexistence. Le détenu que vous mettez en isolement, il devient fou, quoi. Ça, c'est pas possible. Et chose intéressante, et je pense que vous pouvez l'utiliser pour vous et votre entourage et vos clients, c'est que ceux qui sont en manque, c'est important ce que je vais vous dire là, ceux qui sont en manque de reconnaissance et de signes de reconnaissance positifs vont automatiquement, inconsciemment, rechercher du négatif. Comme les personnes âgées, à la retraite, qu'on gare sur une aire d'autoroute à côté. On les oublie. Allez, laisse-moi vivre ma vie. Et lorsqu'on les voit à Noël, on s'étonne qu'ils sont grognons. Tu viens jamais me voir. On s'étonne. Mais c'est une production automatique. On sait aujourd'hui que un signe de reconnaissance positif est égal à 10 signes de reconnaissance négatifs. Donc la personne qui est en manque va chercher 10 signes de reconnaissance négatifs en vous provoquant. Et qu'est-ce qui est le mieux à faire? Je sais que c'est dur. Le câlin. C'est de leur dire des choses positives, mais réelles et vraies. Vous savez, oui, je peux comprendre. Et en plus de ça, ce que vous avez fait la semaine dernière, c'était vraiment beau, bravo. Mais encore est-il, les signes de reconnaissance n'ont que de valeur s'ils sont véritables et authentiques. Puisque ça a l'effet inverse si c'est juste pour le dire. Hein. Mais ça fonctionne comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui le savent. Que ceux qui râlent, les mauvais clients. Ou messieurs, vous rentrez le soir. Et votre copine, c'est une avalanche de critiques. L'ampoule a sauté. Le frigo, il ferme mal. T'as encore pas vidé la poubelle. Et tes vêtements traînent là-haut. Et là, le bonhomme, il sait pas où donner sa tête, quoi. Bon, d'abord, on n'a pas compris que vous voulez pas forcément la solution, mais vous voulez juste le dire. C'est une question de communication et de bon sens, et ça vous soulage de le dire. Mais nous, ça ne nous soulage pas. Hein. Donc, et peut-être, messieurs, à ce moment-là, juste lui donner un câlin et dire « Chérie, la journée a été dure pour toi. Ça sent bon ce que tu as fait, j'adore ta cuisine. » Ça marcherait? Voilà. Donc, il existe vraiment un cercle de signes de reconnaissance. Il faut être conscient, au niveau des signes de reconnaissance, de les donner, mais avec l'authenticité,
Aussi de les recevoir. C'est difficile de recevoir un signe, un compliment. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, non, c'est pas tout à fait vrai. Alors, lorsque vous donnez un signe de reconnaissance à quelqu'un qui ne reçoit pas, dites-lui, j'aimerais vraiment que tu reçois mon compliment, puisqu'il est véritable. Après, vous pouvez aussi demander des signes de reconnaissance. Tu aimes bien mon dessert. Et vous pouvez aussi les refuser. Si un client vous donne des signes de reconnaissance négatifs, je n'accepte pas que tu me traites de mauvais. En quoi c'est fondé? Puisque ça ne fait pas partie de mes valeurs. Et ça n'a pas été mon intention. Il existe vraiment un cercle. Et vous pouvez lire plein de choses sur les signes de reconnaissance. Mais c'est fou comment ça règle notre planète. Donc voilà, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci beaucoup encore.